Dans l'épisode précédent, je me suis lancé dans la traversée du terrible massif El Diablo. Malheureusement, la route que j'empruntais jusqu'à présent se transforme alors en chemin. Après plusieurs dizaines de kilomètres sur ce chemin, c'est la catastrophe. Une rivière me bloque le passage. Ne souhaitant pas risquer de mouiller Brigitte, ma trottinette, c'est la mort dans l'âme que je fais demi-tour. Ce vent fort qui m'a tant aidé jusqu'à présent se retrouve à me fouetter le visage. Mais heureusement, c'est les yeux pleins de sable que je vois au loin un nuage de poussière. C'est une voiture. Je décide de foncer sur elle pour l'arrêter. C'est alors que je fais la rencontre d'un vrai cowboy. I'm Don Douglas. Donc là j'ai arrêté ce monsieur qui passait. Moi j'étais carrément en difficulté, donc je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Il a super gentiment accepté. Donc on a mis les affaires dans son truck au bout. Voilà, dans son pick-up. Could you tell me your name? I'm Don Douglas. Don, can you tell me what did you do before? What was your job? So you told me that you train horse. Before I trained horses, I was a cowboy. See all those hills? I've been on all those hills on horses. Ah ok, et il nous raconte que toutes ces collines là, il les a parcourues en cheval. Ça devait être génial. And now you're retired and... Yeah, I retired from riding. I rode horses for other people for 42 years. Wow. I rode about over 1,000 horses I trained. Et là on arrive sur la fameuse route qui n'est plus carrossée que j'avais empruntée avant. Et que j'ai fait dans le chemin inverse. Et donc là on arrive là où je m'étais stoppé, donc là on va le passer mais comme si de rien n'était, je le sens là. Attention, c'est parti. Voilà, facile. Bon bah il s'en va. Je pensais qu'il allait m'emmener au bout, mais pas du tout. Il m'a emmené juste de l'autre côté. Et là, c'est reparti. Aïe, aïe, aïe. Allez, je suis de l'autre côté. Et là, j'ai 20 bornes à faire. 20 bornes à faire en mode motocross. Titine, la petite Brigitte. Là, il faut tout donner. Je suis au milieu de nulle part, j'ai plus le choix. Et là, ça monte sévère. C'est parti. Avec des pneus plats. Allez, Blaise. Allez, let's go. C'est n'importe quoi, les questions. Ils m'ont pris pour un pilote du Paris-Dakar ou quoi là? Oh la galère, la galère, la galère. L'heure tourne, là, il est 17h15. Ça fait 1 heure que j'y suis là dans cette route infernale là, à faire le Paris-Dakar là. Ça monte, et moi avec ma pauvre trottinette là qui donne tout ce qu'elle a. Bon, je crois que je suis arrivé au point le plus haut là, enfin. Et maintenant ça va descendre, j'espère. Regardez le vent qu'il y a quoi. C'est beau, mais alors quelle galère. Si la trottinette cesse de fonctionner, bah je suis mort. Mais là, je sais pas si on se rend compte, mais la descente, mais elle est infernale. Mais je vais jamais y arriver là. Toujours moi, toujours sur le même chemin pourri. Bon là je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur ce chemin là, je compte plus. Je viens de me descendre, je viens de me farcir une descente mais terrible. J'étais debout sur les freins, les pieds sortis et tout. On fait tout en glissant. Toujours pas de traces de vie nulle part, hein, là. C'est vraiment la galère. J'ai regardé sur la carte où j'en étais, j'en suis encore méga loin. En fait j'avance pas, c'est terrible. J'avance vraiment hyper doucement. Le chemin est un peu plus roulable, donc c'est pour ça que je me permets de filmer.
C'est un peu long là. Là, ça commence à être un peu long. Depuis la descente, la trottinette fait un bruit bizarre à l'avant de frottement. J'espère que c'est pas trop grave. Je pense que j'ai dû défoncer les roulements avec tout le sable et la poussière que je viens de traverser. Là, parfois, j'étais complètement embourbé. C'est moi qui pensais avoir fait l'étape la plus difficile à Montreuil là, enfin pour aller à Carmel, avec le vent de face et tout, mais à côté c'était de la gnognotte. Il y avait des voitures, la route était bien pavée, c'était bien goudronné. Putain, et là il n'y a rien quoi, hein. C'est la terre, du sable, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout quoi. Il manquerait plus qu'il y ait une deuxième rivière à passer et là c'est terminé. Bon, ouais, j'exagère. C'est pas si extrême que ça parce que j'ai quand même de la nourriture. Attendez, là il y a une descente puisque je me l'attends sans freiner. Attendez. Oh, canaille de canaille. Allez, on va à fond. Oh là là. Ça sent la boîte là. Hop, 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 hop. Je vais boiter. Putain, mais quand est-ce que je vais... Non, mais là je me pose quand même la question parce que la batterie elle a quand même une limite, hein, au bout d'un moment. Je vous montre. Ouais, moi je vais là-bas, mais il n'y a rien. Je parle à mon moi futur qui va regarder les rushs vidéo. J'espère que je les regarde maintenant avec le sourire. Parce que là, je peux te dire que là, je galère. Là, c'est une belle galère. Bah, tu le sais, hein, vu que t'es moi, mais... Salut, c'est le moi du futur qui parle. Je suis en train de faire le montage. Tranquillement, dans la nature. Je regarde effectivement ces images avec le sourire. Tiens le coup, écoute, tiens le coup, Maurice, ça va le faire. Et sache que tu vas en avoir d'autres des difficultés. Tu auras éventuellement un désert à passer, et puis des montagnes, des vraies montagnes aussi. Donc t'es pas au bout de tes surprises. Allez, sois fort, on y croit. Ça y est, je vois l'autoroute tout là-bas, tout au fond, dans le vert là, je sais pas si vous voyez. Il y a des arbres, je vois des camions passer. Oh, le bitume, enfin j'ai rejoint le bitume et la civilisation. Je sais pas, je dois être à 10 minutes là de l'hôtel. Salut la compagnie, c'est reparti pour un tour. Donc là, je suis reparti de mon motel. Je me suis arrêté 2 nuits suite à ma traversée mouvementée du massif El Diablo. Donc j'ai pu me reposer car j'ai laissé un peu quelques plumes quand même. J'en ai profité pour remettre d'aplomb la trottinette qui a elle aussi pris un sérieux coup dans l'aile. Je réattaque fort puisque là je vais tenter d'aller directement à la ville Fresno. Donc c'est la dernière grande ville avant les parcs naturels des séquoias. Et j'en ai pour 92 km, donc ça fait une grosse branche encore une fois. Et malheureusement, j'ai dû prendre la voie rapide, donc là je suis dessus et je dois faire 40 bornes dessus, donc ça va être très long. Donc au moins ouais, 2h30, 3h là-dessus. À me faire doubler par des voitures et des camions, donc voilà, c'est pas fun, hein. Clairement dans ces moments là il faut mettre les œillères, il faut serrer un peu les dents et il faut avancer. Donc je voulais vous montrer ça aussi parce que c'est pas toujours des petites routes sympas. Il y a aussi des portions il y a aussi parfois des portions de voie rapide là comme actuellement qui sont pas très drôles quoi. Donc là je suis dans le verger, là je me suis mis un peu à l'ombre parce que là ça commence à chauffer là. La température c'est pas du tout la même que sur la côte. Et heureusement que je passe maintenant parce que dans quelques mois il est assez fréquent que ça monte à 45. Pour vous dire c'est la fournaise quoi. Regardez ce qui se dessine à l'horizon. Les montagnes, c'est là où il y a les séquoias et les parcs naturels. Ça a l'air magnifique. Alors par contre en trottinette ça va être une autre paire de manches là.
Alors j'ai quitté mon hôtel qui était à Squaw Valley. C'était le seul motel qu'il y avait. Il est à peu près 10 h du matin et je me lance dans l'ascension direction Kings Canyon. C'est le parc national où il y a les séquoias. Donc je prends la seule route qu'il y a. Ça fait une boucle d'à peu près 140 km. Il y a 2300 mètres de dénivelé, donc c'est énorme. Donc je vais essayer de le faire en 2 jours. Là où ça se corse, c'est que j'ai rien réservé pour ce soir. Je suis parti sur mon plan B qui est de viser une zone de camping qui a priori est ouverte, sauf qu'elle se situe à 40 km de mon point de départ et 1600 mètres de dénivelé. Donc ça me paraît trop pour la trottinette. Donc je vais essayer de faire une petite étape de recharger entre deux. Le seul endroit qu'il y a entre les deux, c'est un petit hôtel-restaurant. Le camping, il est à 2000 mètres d'altitude. Donc je pense que je vais me cailler comme jamais là-haut. Et pour pimenter le tout, il y a des ours. Voilà. Donc ça, faudra faire attention. Donc, première étape, le restaurant qui était à quelques dizaines de kilomètres plus loin que mon point de départ. Donc là, je suis en train de recharger. Il n'y avait personne, donc je me suis permis direct de recharger. J'ai mis un billet de 5 $ là pour l'électricité. C'est très sympa ici. Et après, je repars. Giant Sequoia National Monument. C'est un peu l'attraction. Et moi, je m'arrête pas, j'ai pas le time. Nice. Hi, how are you? Allez, on avance. On grimpe, on grimpe. Là, on arrive à 3000 pieds. La vue est pas mal. On est toujours en train de monter. Je vous montre la route que j'ai suivie. Donc c'est la route à flanc de montagne qu'on voit là. Tac, 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 tac. Et moi sinon, je viens de tout là-bas, la vallée là, hop, derrière. 4000 pieds, on continue. Pieds, on lâche rien. Bon, je suis toujours en train de monter. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur cette route là. Et là, je commence à avoir des arbres de dimensions intéressantes. Regardez ceux-là, là, par exemple. Mais je sais pas si c'est des séquoias en fait, j'aurais dû me renseigner quand même. Oh, regardez la taille du truc, c'est énorme, je me pète les cervicales pour regarder en haut. Mais je sais pas faire la différence avec les autres arbres en fait. Il y a des pins, j'en sais rien. J'aurais peut-être dû me renseigner avant de faire 10 000 km d'avion et 1000 km de voiture pour les voir. Ça aurait été pas mal quand même, parce que là il y a des trucs, il y en a, ils sont... Waouh, immense, immense, hein. Bon, je sais pas. Sequoia National Forest et 6000 pieds. On va monter jusqu'à où là? 30 000 pieds ou comment on s'organise? Ouh là, il y a 2-3 arbres là. Ah, c'est impressionnant. Par contre, ça commence à cailler. Qui est-ce qui va se cailler comme jamais cette nuit? C'est Manu. Oh la vache! Ah d'accord. Ah oui, alors. Waouh! Ah mais ce que je vous montrais depuis le début, c'était pas du tout des séquoias. Oh le truc, lui, c'est un immeuble, la taille du tronc, mais c'est
incroyable. Le tronc, il est énorme. Mais c'est au moins, je sais pas, 10 arbres, quoi. Waouh! J'espère que ça rend bien sur la GoPro, parce que à voir en vrai, mais c'est incroyable la taille du tronc. Ah, j'ai l'impression de voir un immeuble en vrai. Waouh! Oh, le délire. Ah oui, d'accord. Ah, bien, un autre là. Oh! Il y a un paquet d'arbres qui ont cramé, hein. Beaucoup d'écorces qui sont noirs, il y a des incendies terribles. Oh! Ah, je m'en remets pas. Ah, d'accord, ok. Bon, ça vaut le coup. Ok, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, je viens de passer la barrière. Donc le ranger à l'entrée, il savait pas trop quoi me facturer. Finalement, il m'a facturé comme si j'étais à pied. Il était un peu sceptique quant à la législation sur la trottinette. Il m'a demandé si j'avais le droit de rouler sur la route. Je lui ai dit oui, c'est comme un vélo. Il fait ah bon, d'accord. Je viens de finir d'installer ma tente dans le camping à Azalea. Je vous montre le cadre. Donc le cadre est incroyable, c'est magnifique. Par contre, je suis inquiet pour cette nuit. Je pense qu'il va vraiment faire froid. Que déjà il fait frais alors qu'on est en plein après-midi. Je pense que cette nuit je vais me cailler un peu. Et là je vous montre là où je vais mettre ma nourriture. Donc c'est des espaces de stockage où on peut fermer. C'est censé être étanche pour éviter que les ours viennent. Voilà, oh, c'est pas hyper rassurant. Il y a un panneau à l'entrée, attention, zone fortement à fort risque d'ours. Donc voilà. Bon, maintenant je vais essayer de trouver un endroit pour recharger. Et puis après je vais essayer d'aller voir le General Tree, donc l'arbre, le deuxième arbre le plus gros du monde. Puis voilà.